Imaginez un instant. Des locomotives à vapeur traversant les montagnes haïtiennes, des tramways élégants sillonnant les rues de Port-au-Prince, un réseau ferroviaire qui rivalise avec ceux d'Europe. Cela vous semble impossible? Et pourtant, il y a encore 30 ans, des trains circulaient en Haïti. Aujourd'hui, il n'en reste plus un seul kilomètre en service. Que s'est-il passé? Comment un pays pionnier du transport ferroviaire dans les Caraïbes a-t-il pu voir disparaître complètement ces trains? Cette histoire commence en 1868, quand Haïti construit la première ligne ferroviaire de toute l'île d'Hispaniola. Une histoire d'ambition, de modernité, mais aussi de trahison, de corruption et de destruction volontaire. Une histoire où se mêlent occupation militaire américaine, dictature, industrie sucrière et même trafic d'organes. Dans cette vidéo, je vais vous raconter l'incroyable épopée des chemins de fer haïtiens. Vous découvrirez comment un tramway a révolutionné Port-au-Prince en 1878, pourquoi l'occupation américaine a paradoxalement détruit les trains et comment un ministre surnommé le vampire des Caraïbes a donné le coup de grâce à tout le réseau ferroviaire. Restez avec moi, car cette histoire va vous surprendre à chaque tournant. Et si vous aimez les histoires de transport et d'histoires méconnues, pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification. Notre histoire commence en 1868, seulement 64 ans après l'indépendance d'Haïti. Le pays, premier État noir indépendant du monde, veut prouver qu'il peut rivaliser avec les puissances occidentales en matière de modernité. Cette première ligne utilise la traction animale. Des chevaux tirent les wagons sur des rails. C'est rudimentaire, mais c'est un début. Haïti devient ainsi pionnier ferroviaire dans les Caraïbes. En 1876, tout s'accélère. Des investisseurs new-yorkais obtiennent une concession pour construire un tramway à Port-au-Prince. Ils commandent 6 voitures à Philadelphie. Et le 17 janvier 1878, le premier tramway hippomobile d'Haïti entre en service. La première ligne relie Croix-des-Bossalles au Champ de Mars. Imaginez l'émerveillement des Port-au-Princiens. Pour la première fois, ils peuvent traverser leur ville en quelques minutes, confortablement assis. Mais le rêve tourne au cauchemar. Les voies sont mal construites, les déraillements se multiplient, l'entretien est négligé. Pire encore, la concurrence des omnibus plus flexibles attire les passagers. En 1885, la compagnie fait faillite. Le dernier tramway circule en avril 1888. 10 ans seulement après son inauguration triomphale, le premier système ferroviaire haïtien disparaît. Un échec? Peut-être, mais qui va servir de leçon pour la suite. 1897. 9 ans après l'échec, les Haïtiens ne baissent pas les bras. Le comité des négociants d'Haïti décide de ressusciter le tramway, mais cette fois avec une technologie révolutionnaire, la vapeur. Ils ne font pas les choses à moitié. Une locomotive américaine de 8 tonnes, surnommée President Sam, 5 locomotives allemandes Krauss de 12 tonnes, 3 locomotives belges. C'est un véritable arsenal ferroviaire international qui arrive en Haïti. Le nouveau tramway à vapeur reprend service en avril 1897. Et cette fois, c'est un succès. 3 lignes principales desservent la capitale. La ligne A, du portail Saint-Joseph au Champ de Mars, la ligne B, vers le cimetière, la ligne C, vers la Grande Rue. Pendant 35 ans, de 1897 à 1932, le tramway devient partie intégrante de la vie porto-princienne. Les habitants s'habituent au sifflet de la vapeur, à la fumée des locomotives, au confort de ce transport moderne. Mais l'ambition haïtienne ne s'arrête pas à la capitale. En 1903, la Compagnie des chemins de fer de la plaine du Cul-de-Sac achève un exploit. 42,5 km de voies ferrées de Port-au-Prince jusqu'au lac Azuay, avec un débarcadère pour rejoindre la République dominicaine. C'est un défi technique énorme. Traverser la plaine du Cul-de-Sac, construire des ponts, des remblais. En 1907 et 1910, une seconde ligne de 36 km atteint Léogane, le long de la côte. Haïti possède maintenant un véritable réseau ferroviaire. Le pays se rêve connecté, moderne, tourné vers l'avenir. Mais les nuages s'accumulent à l'horizon. « 1910. Le président haïtien François-Antoine Simon signe ce qui semble être le contrat du siècle avec James P. McDonald, un entrepreneur américain. Le projet, une ligne ferroviaire de 320 km reliant Port-au-Prince à Cap-Haïtien à travers tout l'intérieur du pays.
Port-au-Prince, Saint-Marc, Véretz, Hinches, Pignon, Cap-Haïtien, un réseau qui unirait enfin tout le pays. Mais McDonald's exige en échange une concession extraordinaire. 2 km de terre de chaque côté de la voie ferrée pour cultiver des bananes, plus le monopole de leur exportation. McDonald's se met rapidement au travail. Il rachète les lignes existantes, les convertit à son écartement standard, prolonge la ligne Cap-Haïtien-Bayonne jusqu'à 39 km, construit 145 km vers Saint-Marc. Mais le coût explose. 3,6 millions de dollars, une fortune colossale pour Haïti. Après 2 lourds versements en 1913, le gouvernement haïtien au bord de la faillite refuse de payer davantage car McDonald's n'a pas respecté ses engagements. Cette crise ferroviaire contribue à déstabiliser complètement les finances haïtiennes. Le pays ne peut plus payer ses dettes, l'instabilité politique s'aggrave. Les conditions sont réunies pour une intervention extérieure. Le 28 juillet 1915, les marines américains débarquent en Haïti. Officiellement pour rétablir l'ordre, mais les intérêts économiques sont énormes. La Banque nationale d'Haïti, contrôlée par New York, est directement liée au chemin de fer McDonald's. Paradoxalement, cette occupation qui devrait développer les infrastructures va signer l'arrêt de mort du transport ferroviaire haïtien. C'est l'un des paradoxes le plus troublants de cette histoire. Les Américains, qui occupent Haïti soi-disant pour développer le pays, manifestent une hostilité claire envers le transport ferroviaire. Ils privilégient systématiquement le développement routier et l'automobile. Pourquoi ? Parce qu'ils contrôlent mieux ces technologies et ces marchés. Les routes créent une dépendance aux véhicules et carburants américains. Mais un nouvel acteur entre en scène. ASCO, la Haitian American Sugar Company. Ouverte en 1912, cette entreprise sucrière emploie plus de 3000 personnes et achète la canne de dizaines de milliers de producteurs. En 1918, ASCO commence à utiliser les lignes ferroviaires pour transporter la canne vers son usine de Port-au-Prince. En 1932, elle absorbe complètement la compagnie PCS, sauvant temporairement le transport ferroviaire. 1932 marque un tournant historique. Le tramway urbain de Port-au-Prince s'arrête définitivement, remplacé par une innovation sociale extraordinaire, les tap-tap. Ces véhicules privés colorés et décorés deviennent le nouveau transport public. Flexibles, adaptifs, artistiques, ils répondent aux besoins de transport, là où le système ferroviaire centralisé avait échoué. Le matériel du tramway n'est pas perdu, il est revendu aux exploitants agricoles et continue à servir dans les campagnes jusqu'en 1970. 1960, François Duvalier, Papadoc, prend une décision qui scelle le sort des chemins de fer haïtiens. Il ferme 2 des 3 principales lignes ferroviaires. Pourquoi cette hostilité ? Les trains, par leur caractère fixe et prévisible, offrent des opportunités de résistance que la dictature veut éliminer. Contrôler la population passe aussi par contrôler ses déplacements. Mais le véritable bourreau des chemins de fer haïtiens a un nom, Luckner Cambronne, ministre des Travaux publics sous Jean-Claude Duvalier, surnommé le vampire des Caraïbes et le requin. Cet homme, qui a accumulé 10 millions de dollars grâce à la corruption, un tiers du budget national, déclare aux députés en 1972 qu'Haïti n'a pas besoin de chemin de fer. Cambronne entreprend alors le démantèlement systématique de la dernière ligne principale Port-au-Prince-Saint-Marc. Les rails sont volés, le matériel dispersé, certains rails finissent même en réverbère ou dans les tribunes du stade de Cap-Haïtien. 1995, fermeture des dernières lignes, ASCO. 127 ans après sa naissance, le transport ferroviaire haïtien rend son dernier souffle. Comment résumer cette incroyable épopée ? Haïti fut pionnier ferroviaire dans les Caraïbes, possédant un réseau moderne qui aurait pu transformer le pays. Mais l'instabilité politique, intervention étrangère, corruption et absence de vision nationale ont tout détruit. Aujourd'hui, Haïti possède seulement 0,4 km de route par 1000 habitants, contre 7 pour le reste de l'Amérique latine. 80% des routes sont en très mauvais état. Les revenus agricoles sont amputés de 15 à 30% à cause des problèmes de transport. Mais l'histoire n'est peut-être pas finie. En 2024, la Société nationale des chemins de fer haïtiens propose un réseau TGV couvrant tout le pays. Utopie ? Peut-être. Mais les tap-tap nous ont appris qu'Haïti sait innover en matière de transport. Cette histoire vous a plu ? Dites-moi en commentaire si vous connaissiez l'existence des trains en Haïti. Abonnez-vous pour d'autres histoires de transport méconnues.
Et à bientôt pour une nouvelle aventure.